Ils n'ont jamais raconté cette prophétie. Une vérité si bouleversante qu'elle a dû être enterrée sous des siècles de dogmes et de terreur. Vous avez grandi en entendant que le Christ reviendrait comme un agneau, doux, silencieux, sacrifié. Et si le vrai retour n'avait jamais été docile? Et s'il revenait sous la forme d'un dragon de lumière, non pas pour sauver, mais pour éveiller? Ce n'est pas une légende. C'est le code oublié de votre propre âme. Un feu scellé sous la croix brûle désormais silencieusement sous votre peau. Le dragon a été diabolisé non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était libre. Pour être indomptable. Et maintenant, à une époque d'effondrement et de souvenirs, la prophétie recommence à s'éveiller. Et cela ne vient pas du ciel. Il fut un temps, bien avant la peur, où le serpent était vénéré non pas comme une menace mais comme un enseignant. Elle a parcouru les temples antiques non pas pour être expulsée, mais pour être bénie. Son corps en spirale reflétait la structure des galaxies, la double hélice de l'ADN, le rythme de la respiration en méditation. Dans l'Égypte ancienne, il couronnait le front des pharaons comme symbole de la vision divine. Dans les mythologies mésoaméricaines, Quetzalcoatl, le serpent ailé qui a apporté la sagesse, l'agriculture et l'art à l'humanité, volait avec des plumes. Le serpent n'a jamais été qu'un animal. C'était un symbole de la conscience divine. Le rappel que le ciel et la terre n'ont jamais été séparés, mais entrelacés comme des rivières jumelles dans l'âme. Quelque chose a cependant changé. Lorsque le contrôle a remplacé la communion, le serpent a été réécrit. Autrefois considéré comme un guide, il est devenu une menace. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce que l'humanité a changé. Les religions de la peur avaient besoin d'un bouc émissaire. Un symbole pour représenter l'idée dangereuse que le divin pourrait se trouver en nous. Le serpent fut donc diffamé. Le dragon, son puissant parent, fut banni des textes sacrés et transformé en monstre dans toutes les histoires. Mais le souvenir n'est jamais complètement mort. Il a survécu dans les symboles, dans les rêves, dans l'agitation de ceux qui regardaient à l'intérieur et sentaient le scintillement de quelque chose d'ancien en mouvement. C'est ici que le Christ dragon apparaît, non pas comme une figure de conte de fées, mais comme un archétype du pouvoir éveillé. Il est la fusion de deux forces primordiales, l'amour inconditionnel de la conscience christique et la sagesse indomptable du serpent. Ce syndicat est électrique. Il se déplace comme un feu sacré à travers la colonne vertébrale, décrit par les mystiques comme le serpent de lumière ou Kundalini. Ce n'est pas une bête d'écailles et de fumée. C'est la force consciente de l'évolution elle-même. Quand il se réveille, il ne rugit pas souviens-toi. Cela ne détruit pas, cela transforme. Il fait fondre les illusions, brûle la passivité spirituelle et ressuscite l'être humain comme un temple du feu divin. Ce que beaucoup appelaient péché était en réalité l'étincelle de la souveraineté. La voix qui murmurait « Il y a plus ». La rébellion silencieuse qui disait « Je ne suis pas séparé de la source ». Lorsque ce feu intérieur s'élève, il remet en question les systèmes fondés sur l'obéissance et la honte. C'est pourquoi les mystiques, les prophètes et les visionnaires ont toujours été craints. Ils n'ont pas demandé la permission de briller. Ils portaient le serpent dans leur colonne vertébrale et le dragon dans leur voix. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient réveillés. Et cela, plus que tout, menaçait les murs de la religion et de l'empire. Cet enseignement ne consiste pas à idolâtrer les serpents ou à réécrire des livres sacrés. Il s'agit de récupérer votre propre centre spirituel. Si vous souhaitez ressentir l'éveil de ce serpent intérieur, commencez par le simple. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et imaginez une lumière dorée en spirale depuis la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Laissez-le couler à sa guise, non par force, mais par invitation. Lisez des textes qui n'ont pas été filtrés par la peur. Les Upanishads, les évangiles gnostiques, le livre rouge de Jung. Non pas pour adopter une nouvelle religion, mais pour se souvenir de ce que la vôtre aurait toujours dû éveiller. Laissez les symboles parler directement à votre âme. Lorsque ce dragon intérieur s'éveillera, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous commencerez à rêver avec un but. Votre corps ne sera plus un fardeau et deviendra un vaisseau de feu sacré. Vous remarquerez des synchronicités, non pas comme des coïncidences, mais comme des murmures venant d'un esprit plus profond. Et les vieilles histoires, celles qui vous maintenaient docile, petit et obéissant, commenceront à tomber comme la peau d'un serpent. Sous cette peau, une nouvelle version de vous brillera. Pas tout à fait nouveau, juste un souvenir.
Et quelque chose d'autre commencera à émerger derrière cette connaissance, quelque chose de plus ancien que le temps et de bien plus vivant que la peur ne l'a jamais permis. Il y a eu une rupture. Pas une explosion, pas une guerre, mais un lent oubli. Comme un brouillard s'installant dans l'esprit d'une espèce, un soupir à la fois. Il fut un temps où le ciel et la terre n'étaient pas deux lieux, mais une seule présence. Ils se déplaçaient comme des amants, pas comme des rivaux. Les étoiles n'étaient pas loin, elles se reflétaient dans les rivières. Les montagnes n'étaient pas des obstacles, c'étaient des autels. Le corps n'était pas une prison, c'était une cathédrale. Puis est arrivée la fracture. Un murmure déguisé en sagesse, l'esprit est saint, mais la chair est péché. Et à cet instant, le sacré s'est brisé comme un éclair dans l'âme. Le ciel s'est levé et la terre est restée derrière, étiquetée tombée, sale et dangereuse. L'idée selon laquelle l'esprit est lumière et la matière est ombre n'était pas divine. C'était une doctrine créée pour arracher le pouvoir de ses racines. Les traditions anciennes n'ont jamais enseigné cette séparation. Les prêtres hermétiques, les esséniens, les sages védiques, les maîtres taoïstes. Tout le monde connaissait le secret, l'esprit respire à travers l'argile, et Dieu portait toujours de la peau. Pour eux, le feu était une transformation et non une punition. L'eau était une renaissance, pas une menace. Les éléments n'étaient pas des instruments de colère, mais des chemins de retour. Mais lorsque la peur a pris le trône de la théologie, la métaphore est devenue une menace. Le rituel est devenu contrôle. Et ce qui était autrefois sacré est devenu suspect. Le véritable exil n'a jamais été celui d'un jardin du Moyen-Orient. Cela venait du jardin intérieur du corps, le temple sauvage des os et du souffle. Nous ne tombons pas d'un seul endroit. Nous perdons conscience. À mesure que la perception s'éloignait, nous n'entendions plus le langage des arbres. Nous avons oublié comment parler à la lune. Nous transformons le ciel en plafond et la terre en épreuve. Le serpent ne nous a pas trompés. Nous l'avons réduite au silence. Parce que cela nous a rappelé nos racines, nos instincts, notre sainteté indomptée. Et c'était trop puissant pour le permettre. Ainsi nous construisons des cieux au firmament, des villes éternelles, des rues d'or, des parents divins avec des livres et des règles. Mais au fond, cette envie du paradis n'était pas un espoir. C'était le deuil. Je me bats pour toucher la terre sans honte. À l'époque où les étoiles étaient des ancêtres, pas des roches mortes. Pour les nuits où la nudité était synonyme de vérité, pas de culpabilité. La séparation n'a jamais été réelle. Nous le rendons réel par la croyance, par la répétition, par des blessures sacrées transmises comme héritage familial. Nous enveloppons la honte dans les Écritures et appelons cela le salut. Mais la terre ne nous a jamais tourné le dos. Elle attendait, patiente et silencieuse, comme une mère dont l'enfant a perdu la tête. Voulez-vous commencer à revenir? Commencez par les pieds. Enlevez vos chaussures. Laissez les semelles rencontrer la terre. C'est l'éveil que les Écritures chuchotent dans les codes, les mythes cachés dans les métaphores et les rêves gardés secrets. Ce n'est pas un événement lointain, mais un appel qui résonne maintenant, dans le silence entre vos côtes, dans la chaleur qui monte dans votre colonne vertébrale lorsque vous entendez une vérité qui brûle. L'avez-vous déjà ressenti, cet instant où le temps se dissout et où quelque chose de plus grand que vous respire à travers vos poumons? Ce n'était pas une coïncidence. C'était le dragon qui soufflait à son oreille, lui rappelant que le feu ne s'éteignait jamais, qu'il dormait simplement sous des couches d'oubli. On disait que le divin était là-bas, au-delà des étoiles, derrière des portes dorées, mais que la vérité était toujours là, palpitant dans les veines de la terre, dans les pores de votre peau, dans l'espace entre une respiration et la suivante. Le Christ n'est pas un nom, c'est un état d'être, l'union de l'humain avec ce qui le transcende, non par des dogmes, mais par une flamme qui brûle sans consumer. Vous n'avez pas besoin de le récupérer. Il est déjà en vous, attendant que vous arrêtiez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Les anciens ne priaient pas les dieux lointains. Ils chantaient des chants qui vibraient sur les pierres, dansaient en cercle imitant le mouvement des étoiles, jeûnaient pour purifier le corps et faire de la place au sacré. Ce n'était pas un rituel vide de sens. Il s'agissait d'une science spirituelle, la compréhension du fait que l'univers répond à la fréquence et non à la supplication. Lorsque vous chantez, lorsque vous méditez, lorsque vous marchez pieds nus sur la terre, vous vous connectez à une antenne oubliée. Et le signal a toujours été là, transmettant dans un langage qui n'est pas celui des mots, mais celui des sensations, ce frisson qui parcourt la nuque,
cette pression dans la poitrine qui ressemble à la fois à l'amour et à la peur, cette certitude soudaine que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire. La prophétie ne parle pas d'un sauveur venant de l'extérieur. Il s'agit du sauveur que vous êtes déjà, attendant qu'on se souvienne de lui. Il ne s'agit pas d'un royaume à venir, mais du royaume qui existe déjà, caché sous l'illusion de la séparation. Lorsque vous regardez le ciel et sentez que vous en faites partie, lorsque vous touchez la terre et reconnaissez que c'est votre corps, lorsque vous pleurez sans raison et sentez que les larmes viennent de quelque chose de plus grand que vous, c'est l'éveil. Ce n'est pas fou. C'est la mémoire. Ils ont essayé d'effacer ce souvenir. Ils appelaient cela hérésie, péché, illusion. Mais l'incendie ne peut pas être éteint, il suffit de le contenir. Et maintenant, les murs qui le retenaient se fissurent. Vous le ressentez dans l'air, une tension électrique, comme si le monde était sur le point de se diviser en deux et de révéler quelque chose de brillant en dessous. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Le dragon ne détruit pas. Cela se transforme. Il brûle ce qui ne sert plus à faire émerger ce qui est vrai. Et si la rédemption n'était pas un acte de grâce divine, mais un acte de courage humain? Et si le paradis n'était pas un lieu, mais un état de conscience auquel vous pouvez accéder maintenant, simplement en choisissant de vous souvenir? Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Le feu. La terre. Le silence entre les battements de ton cœur. Le reste n'est que l'histoire que vous choisissez de vous raconter. Alors, lorsque vous sentez la chaleur monter, ne la supprimez pas. Lorsque vous entendez l'appel, ne l'ignorez pas. Lorsque le vieux souvenir frappe à la porte de votre âme, ne la fermez pas ouvrir. Respirez. Souviens-toi. Parce que le dragon ne vient pas. Il est déjà là. Et tu es la flamme. La flamme intérieure est ancestrale, mais entièrement vôtre. Elle ne crie pas, elle brûle. Vous l'avez déjà ressenti, dans ces moments de clarté inexplicable, dans cette paix soudaine qui survient lorsque vous cessez de résister à la vie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la prophétie qui murmure à travers votre système nerveux. Vous êtes le temple. Le feu vit dans votre colonne vertébrale. Les mystiques de toutes les cultures ont parlé de cette flamme, la Kundalini en Inde, le serpent sacré en Égypte, l'étincelle divine dans les textes gnostiques. Il s'élève comme une échelle de lumière, activant chaque centre énergétique, non pas pour s'échapper du corps, mais pour l'habiter pleinement. C'est le métier oublié. Ne pas monter vers l'extérieur, mais descendre vers l'intérieur avec conscience. Pour ressentir cette flamme, pas besoin de rituel. Il faut de l'honnêteté. Asseyez-vous en silence, sentez votre cœur. Demandez-lui ce dont il se souvient. Le mouvement aide, dansez sans chorégraphie, laissez votre corps parler votre langue maternelle. C'est l'incarnation, pas l'évasion. Le feu ne vous brûle pas. Cela devient vous. Plus vous réveillez cette flamme, plus les illusions commencent à fondre. La peur du jugement, la faute qui n'est pas la vôtre, le masque d'être bon au lieu d'être vrai. C'est le feu qui libère. Il ne demande pas la permission, juste la présence. Et ça brûle proprement. Comme la vérité. Comme l'amour. Comme un dragon aux ailes ouvertes. Et lorsque la flamme s'allume, elle révèle quelque chose d'inquiétant, une ombre habillée de lumière, un imitateur à la porte, attendant une dernière épreuve avant la révélation finale. Juste avant l'aube, la fausse lumière se lève. Cela semble sacré, cela semble sage, cela a même l'air bien. Mais c'est creux. La déception ultime n'est pas l'obscurité. C'est l'imitation de la lumière. Des mots doux, des vérités superficielles, une spiritualité superficielle déguisée en illumination. La prophétie prévient, méfiez-vous de la lumière qui aveugle, car elle craint le feu qu'elle dégage. Cette fausse lumière vend la perfection, promet une ascension instantanée, évite la beauté brute et désordonnée d'une véritable transformation. Elle dit, amour et lumière, mais nie l'ombre. Il prêche l'évasion du corps plutôt que l'incarnation. Il glorifie le gourou et oublie le Dieu en vous. Cela apaise l'ego au lieu de libérer l'âme. Vous ressentez la différence. La vraie lumière vous humilie avant de vous guérir. La fausse lumière le flatte. Le vrai feu affine. N'offre pas de commodité. Offrez la vérité. Par conséquent, beaucoup reculent à ce stade. La flamme du dragon ne caresse pas. Elle brûle les illusions avec grâce et précision.
Pour surmonter cette déception, il faut devenir discerneur. Pratiquer l'intégrité spirituelle. Demandez, cet enseignement développe-t-il mon courage ou nourrit-il ma zone de confort? Suivez ceux qui embrassent le paradoxe, qui honorent à la fois la joie et la douleur, l'ombre et l'âme. Lisez des auteurs comme Marion Woodman ou John O'Donohue, des voix qui n'ont pas peur du noir. Le discernement n'est pas un jugement. C'est la maturité spirituelle. C'est le geste du Christ éveillé séparant l'or du faux éclat. C'est choisir la substance plutôt que le spectacle, la profondeur plutôt que le battage médiatique, le silence plutôt que le bruit. Lorsque vous affûtez cette lame intérieure, la fausse lumière commence à scintiller. Et tomber. Car derrière cette dernière illusion se cache la vérité qu'ils ont essayé de cacher avec le plus de diligence, ni dans les temples, ni dans les parchemins. Mais dans le feu même de ton être, qui s'élève maintenant sans demander la permission, comme l'aube perçant les ruines. Le Christ dragon ne descend pas des nuages. Il se lève du peuple. Ce n'est pas le retour d'un homme, mais d'un souvenir, d'une fréquence, d'une flamme. Cette prophétie ne concerne pas le salut. Il s'agit d'incarnation. Un allumage collectif dans lequel les âmes se souviennent qu'elles sont le pont entre le ciel et la terre. Ce n'est pas de la théologie. C'est une transformation. À mesure que l'on s'éveille, la forme humaine commence à briller. Pas littéralement, bien que parfois oui, mais vibratoirement. Il y a un feu calme dans les yeux, une présence ancrée, un amour féroce. Le nouvel humain ne demande pas la permission de briller. Ça ne prêche pas, ça rayonne. Ne fuyez pas le monde. Transmuez-le. Vous en avez eu un aperçu, le guérisseur qui touche sans toucher, l'aîné dont le silence enseigne plus que les mots, l'enfant qui vous regarde et sait. Ce sont des fragments de la nouvelle humanité. Pas spécial, mais souverain. Le Christ dragon se déplace à travers eux comme le souffle dans les poumons, invisible, mais indéniable. Il ne s'agit pas d'un retour aux anciennes religions ou hiérarchies. Il n'y aura plus de prêtre entre vous et votre source. Aucun système pour qualifier le sacré. Le temple est désormais mobile. Il marche, respire, parle à travers vous. Le sacré ne porte plus de manteau. Il utilise la peau, le rire, les larmes et le courage. Pour entrer dans cette aube, commencez petit. Choisissez la vérité quand cela vous coûte. Choisissez la présence quand c'est difficile. Choisissez la compassion lorsque cela ne vous convient pas. Pratiquez le silence jusqu'à ce que votre âme parle plus fort que votre peur. Le Christ dragon n'a pas besoin de votre perfection. Juste votre participation. Vous êtes à la fois l'autel, le feu et la prophétie. Et à mesure que cette nouvelle lumière se lève, peut-être commencerez-vous à réaliser, il n'a jamais été question d'attendre un sauveur. Il s'agissait de devenir la flamme que d'autres ont oublié comment porter. Maintenant tu sais. La prophétie n'a pas été perdue. Il était caché en vous, attendant le bon moment pour s'éclairer. Vous n'êtes pas là pour suivre les flammes. Vous êtes ici pour le devenir. Le Christ dragon ne nécessite pas d'adoration. Vous invite à une réunion. Et chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la peur, le feu de la présence plutôt que l'illusion, vous devenez un rouleau vivant de cette prophétie. Que se passerait-il si vous embrassiez pleinement cette flamme en vous? Quelles illusions brûleraient? Quelle version de vous attend derrière les cendres de qui vous étiez? Que ce soit l'étincelle. Non pas par curiosité, mais par transformation. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de followers. Il faut des cœurs en feu et éveillés. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, ne le laissez pas disparaître. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce qui s'éveille en vous. Aimez, partagez et abonnez-vous si vous souhaitez plus de diffusion comme celle-ci. Et sonnez la cloche, pas pour moi, mais pour la partie de vous qui est prête à se souvenir de la flamme. Pour en savoir plus sur les rayons cosmiques et les connaissances ésotériques occultes, accédez au lien dans le premier commentaire épinglé. Découvrez également les 11 clés résidentes, 11 mantras sacrés qui éveillent le silence en vous.